Bonjour à tous et bienvenue aux 12 citoyens. C'est la première émission de cette série, de cette nouvelle série qu'on a inaugurée à UGOP Radio et on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Copain Solidarité étudiante. Bonjour Sarah et bonjour Salimata. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Merci de nous faire l'honneur pour cette première émission. On aime beaucoup votre travail, on aime beaucoup le travail des associations en général et c'est pour ça qu'on essaie de mettre la lumière dessus. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter l'association? Oui, bien sûr. En tout cas, je me présente. Je suis Salimata. Je suis responsable des distributions vestimentaires chez Copain. Copain Solidarité étudiante, c'est une association apartisante qui a été créée par et pour les étudiants. Elle a été créée environ il y a 3 ans, en réaction à la situation économique et sanitaire. Et pour faire face un peu à tout ça, pallier justement à la précarité financière et alimentaire. On propose des distributions alimentaires, vestimentaires, de l'accès au sport et aux droits, pour répondre aussi aux besoins des étudiants. Donc vous avez un personnel formé, que ce soit juridique, économique, tout ça. Oui, exactement. On va en parler de vos partenariats. Et vous, Sarah, vous êtes bénévole. C'est ça, moi je suis bénévole de terrain dans le pôle des distributions vestimentaires. Et mon travail c'est d'aider les responsables à organiser, gérer les distributions vestimentaires. Super, et vous êtes à Copain depuis combien de temps? Moi ça va faire maintenant environ 3 ans. Ok. Je suis arrivée à Copain en tant que stagiaire dans le pôle logistique. Donc c'est pas parallèle aux études? Si c'était, au début c'était par rapport aux études parce que je devais trouver un stage en fait pour ma formation. Et par la suite, en fait, à la fin de mon stage, je me suis dit c'est super cool, on donne de son temps et puis c'est une association qui est faite qu'avec des étudiants, donc on s'entend, c'est assez jovial et une bonne ambiance. Et par la suite, j'ai continué et ça va faire maintenant 3 ans que je suis. Félicitations. Licence. Je suis en master maintenant. J'ai ma licence. Mais c'est bien de persévérer, de s'engager. Et vous, Sarah, ça fait combien de temps? Moi, ça fait 1 an. Du coup, j'ai découvert Copain via les réseaux sociaux. Ok. Et voilà, j'avais changé de ville et du coup, je me suis toujours investie dans des assos. Et puis, c'était un hasard, mais je pense que le hasard fait bien les choses. Super. Et donc, vous êtes présent sur les réseaux sociaux en ligne, sur Instagram, j'ai vu, ou ailleurs aussi? On est présent du coup sur Insta, on a un compte LinkedIn aussi où on présente un peu pas mal nos études auprès de nos partenariats et on a aussi un site internet qui présente un peu toutes nos initiatives à Copain. C'est important ça pour être connecté aux jeunes, d'être en présent, ligne. Mais s'ils ne sont pas en ligne, comment vous faites alors pour on propose aussi, on va à la rencontre aussi des étudiants, c'est-à-dire qu'on fait des forums dans les lycées, pas dans les lycées mais dans les universités. On propose aussi des événements où c'est l'occasion où on va dans des forums associatifs pour présenter aussi ce qu'on fait chez Copain. C'est aussi de par en fait nos activités qui peuvent être faites à l'extérieur. On rencontre parfois des étudiants et on leur explique un peu ce qu'on fait, notre but. Justement, alors qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous. Donc on propose l'une de nos principales dispositifs qu'on propose pour principalement faire face à la crise alimentaire, à la précarité alimentaire, c'est des distributions alimentaires qu'on propose en fait 4 fois par semaine. Sur le campus? Pas sur le campus, en fait on a 3 lieux, c'est sur des lieux de distribution qu'on a mais qui sont pas... Spécifiques à Copain? Oui, spécifiques à Copain. Qui sont sur Maps ou sur vos réseaux sociaux, il faut trouver l'adresse. Oui, c'est ça. Donc on renvoie nos auditeurs intéressés sur vos plateformes. Et moi je vais parler pour l'antenne de Paris, parce que du coup, moi je suis responsable de distribution mais sur l'antenne de Paris, mais on a pas mal d'antennes en fait d'un point de vue national, sur différents, sur le territoire. C'est les 3 antennes à Paris ou c'est 3 antennes en France? Il y a
y a en Ile-de-France, il y a Sceaux, Aubervilliers, Paris. Ok. Et après, il y a les autres antennes dans d'autres villes. Dans différentes villes de France. Et même en Outre-mer. Ah, sympa. Ok, très bien. C'est ça. Et sur Paris, on propose différentes distributions. Ok. Donc les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Donc c'est des distributions alimentaires. Et les mardis, ce qu'on fait, c'est des distributions vestimentaires. Ok. Aussi. Donc vous êtes dans la distribution alimentaire les mardis. Vestimentaire le mardi. Qu'est-ce que j'ai dit? Alimentaire, j'ai dit. Oui. Y a pas de souci. Dans ma tête, c'était vestimentaire. Donc, et vous travaillez ensemble tous les mardis à l'antenne de Paris, Ça. qui est située en fait, sur Paris, en fait, on a différents lieux où on propose des distributions alimentaires. Donc ça varie en fait en fonction des jours. Ok. Donc on a des distributions qui sont assez récurrentes, qui sont réalisées à la maison des étudiants. Vers Bastille. On a aussi des distributions alimentaires qui sont faites, il me semble, le samedi à la Gaîté Lyrique. Ok. Et nous, pour les distributions vestimentaires, on les effectuait dans un local qui était occupé par copains, où on propose aussi des activités, c'est principalement des distributions vestimentaires. Ok, super. Et donc là c'est clair un peu ce que vous faites. Donc vous dans votre antenne, vous distribuez des vêtements. Dans d'autres antennes, c'est des aliments. Et tout le monde est le bienvenu? Ou est-ce qu'il faut bénéficier d'un certain revenu social? Pas du tout, justement. La chance que du coup Copain propose par rapport à ces dispositifs, c'est qu'il n'y a aucune distinction financière. Et de plus, c'est des aides qui sont proposées par tous et toutes les étudiants, peu importe leur établissement ou leur école. C'est-à-dire que si on dispose uniquement de sa carte étudiante et que on s'inscrit pour bénéficier d'une aide, il peut s'inscrire s'il le souhaite et disposer d'un panier gratuitement de dons alimentaires. Donc le seul critère, c'est d'être étudiant. Oui, voilà, c'est ça. Super. Et donc la journée type, ça se passe comment? Aux opérations, pour le pôle vestimentaire, disons. Pour le pôle vestimentaire, c'est pas mal d'organisation qui est faite en amont, en fait, pour mener à bien en fait ces distributions. Donc il y a pas mal de trajets déjà. L'une des bases en fait pour distribuer, c'est avoir aussi des dons. Donc on démarche pas mal de partenariats avec qui on travaille en fait tout le long de l'année. Okay. Ça peut être des dons de particuliers. Donc on récupère aussi des dons de particuliers, donc on fait des trajets, on effectue des trajets pour que vous contactez vous-même? Ou c'est eux qui vous disent on a des paniers de vêtements à vous passer? Généralement en fait sur notre boîte mail on reçoit des dons de particuliers, donc faut pas hésiter à nous envoyer des dons si vous souhaitez. Et vous venez les récupérer à l'adresse du particulier en question? Ou dans le cas contraire, si on n'a pas forcément la possibilité de se déplacer, on leur dit de passer du coup pendant nos distributions alimentaires pour déposer en fait ces colis qui seront renvoyés en fait dans nos lieux de stockage où on triera en fait après nos dons vestimentaires. Super. Donc une partie de démarchage, vous recevez les dons et ensuite vous triez vous-même. Oui, c'est ça. Okay. Donc on a des dons particuliers, ça peut être aussi des marques qu'on démarche. Par contre, ça vient de nous et on essaie de mettre en place une collaboration pour essayer de proposer en fait ces dons-là pendant les distributions. Tous les invendus des marques vestimentaires. C'est ça. Et ça permet de aussi proposer des vêtements neufs aux étudiants. Ok. Voilà. Et du coup, par rapport au tri. Et c'est quelle marque, par exemple, qui vous propose ce genre de dons? Ça dépend beaucoup. Ça dépend, mais... Ça dépend des saisons. Ils ne sont pas toujours tout à fait d'accord. C'est ça. Ok. Mais sinon, alors, du côté alimentaire, vous avez aussi des partenariats? Oui, c'est ça. Donc, on a des boulangeries auprès desquelles on contacte. On a la banque alimentaire aussi qui nous donne pas mal de dons aussi alimentaires pour, du coup, pallier... à nos besoins et proposer aussi des colis alimentaires qui soient du coup assez complets. On fait aussi des partenariats avec on fait aussi des collectes alimentaires aussi pour aussi complaire aussi à nos paniers. Donc on va en magasin, on démarche, on fait pas mal de démarchage auprès des clients, etc. Pour leur expliquer un peu notre cause et
Et vous recevez, et une fois que vous recevez, j'imagine pour les vêtements, vous prenez votre temps pour trier, pour bien ranger les choses, mais quand c'est l'alimentaire, je pense que vous êtes aussi dans l'urgence. Après, je sais que c'est pas votre pôle, mais comment ça se passe? Parce que vous recevez les dons, vous allez faire les démarches auprès de la boulangerie, mais ça doit être donné dans la journée même. Oui. Et donc, comment ça se passe? Il y a des trajets logistiques qui sont faits de manière assez récurrente, c'est-à-dire, par exemple, tous les jeudis, tous les lundis, tous les mardis. Donc, c'est des trajets qui sont faits de manière récurrente. Et après, il y a une équipe, en fait, dans la team des distributions qui organise ça un peu dans leur stock, parce qu'on a aussi des lieux de stockage où on organise un peu tout ça pour vérifier un peu les sorties et les entrées qui sont faites par rapport aux dons qu'on reçoit pendant les distributions alimentaires. Ok, super. Et donc, si c'est un étudiant qui veut bénéficier de l'aide vestimentaire ou de l'aide alimentaire, quelles sont les démarches à suivre? Pour ça... Il faut s'inscrire sur un site web. Oui, c'est ça. Sur le site web de Copain. Oui, c'est ça. J'ai bien compris. Là, je suis à bénéficier. Je ne suis pas étudiant, mais voilà. Donc, c'est un processus simple. Il faut mettre son adresse mail, j'imagine. Oui, c'est ça. Il y a un lien qui est généré du coup, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et du coup, on annonce aussi sur les plateformes comme Instagram pour annoncer aux étudiants que les places sont prêtes à être réservées. Et du coup, il suffit de mettre un mail et avoir... reçu une sorte de QR code. C'est ça. Ah, c'est un QR code. C'est ça, un billet. Et puis voilà. Et le jour de la distribution, il faudra juste ne pas oublier de ramener sa carte étudiante, son certificat. Super, avec ce ticket. C'est ça. Et l'étudiant en question choisit lui-même ou il reçoit un paquet déjà fait? Pour les dons alimentaires, c'est-à-dire pour les colis alimentaires, on leur propose en fait une sélection de produits. Et après, ils choisissent un peu ce qu'ils souhaitent prendre ou pas. Et voilà, c'est la même chose aussi pour les distributions vestimentaires, où on leur propose une sélection en fait d'articles. Et ils choisissent un peu du coup ce qui les convient ou pas. C'est pas des colis préfets qui viennent récupérer par Telex, c'est eux qui choisissent ce dont ils ont besoin. Oui, c'est ça. Et est-ce que vous faites face à des situations où un étudiant prend trop et vous lui dites non? Ou c'est vraiment tout le monde est libre et on ne regarde vraiment pas ce qui se passe? Ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de proposer en fait un certain nombre d'articles. Pour les distributions vestimentaires, par exemple, on leur propose un certain nombre d'articles pour que ça soit équivalent en fait pour chaque étudiant qui passe en fait pour les distributions. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué en fait si on propose à un étudiant de prendre un peu plus que d'autres et c'est pas forcément réparti de manière équitable. Et donc... C'est un travail qui est fait en amont, l'organisation en amont. Mais ça peut être délicat. Est-ce que vous avez fait face à des situations délicates sur le terrain où généralement les étudiants sont bienveillants? Oui, en fait, par exemple, on a très peu de dons de vêtements hommes. Et ce qui fait que souvent, quand on a des hommes qui sont assez frustrés à la fin de la distribution parce qu'ils n'ont pas trouvé d'articles ou très peu, et aussi, après, ça dépend du choix qui est proposé sur le moment X, que ce soit les hommes ou les femmes. Si on peut être un peu triste ou pas se sentir forcément bien parce qu'on n'a pas forcément trouvé ce qu'on veut, notamment par exemple en hiver. C'est une période où les distributions vestimentaires sont très importantes parce que c'est la période où les étudiants ont besoin du coup de se réchauffer, donc que ce soit pour les couvertures, les manteaux, etc., les pulls. Et ça, c'est des dons dont je pense on manque le plus. Oui, c'est ça. Ok, c'est intéressant ça. Donc les vêtements pour hommes, et surtout en hiver, ça manque. Bon, on sait dans quel rayon. Est-ce que c'était une priorité d'action à ce moment? Quand vous démarchez les marques, vous dites on a surtout besoin de vêtements hommes. Oui, c'est ou ça. vous dites on est ouvert à tous les dons? On est ouvert à tous les dons, mais c'est vrai que sur certains poids, des fois, on privilégie les vêtements hommes parce que... Mais c'est bien à savoir aussi, pour pas donner n'importe quoi, pour savoir aussi vers quoi se concentrer. Et est-ce que vous avez l'impression que ça a un impact sur les étudiants? Est-ce que vous dites certains repartent frustrés de ne pas avoir trouvé ce qu'ils voulaient, mais j'imagine que beaucoup d'autres repartent contents. Oui. Et ils vous le font savoir? Oui. Quand on voit leurs commentaires, en fait, du coup, quand ils réservent un colis, ils nous disent merci pour votre initiative. Ils repartent avec un sourire. Ils repartent pas. Et c'est ça qui vous motive aussi? Oui, c'est ça. Et aussi quand on les retrouve dans d'autres événements, dans d'autres distributions, parce que des fois, il y a des personnes qu'on revoit souvent. C'est triste, mais en même temps,
on les connaît plus ou moins, enfin on sait qui c'est, et du coup des fois ils reviennent vers nous, ils disent ah c'est trop cool, à cette distribution j'ai pu prendre ça, à un autre moment j'ai pris ça. Il y a un lien d'amitié qui se tisse. Pas un lien d'amitié parce que vous voyez pas après, mais une sorte de fraternité, ils viennent pas chez des inconnus. Oui, voilà. Plus ou moins c'est ça. C'est ça. Et vous arrivez à gérer ça, c'est-à-dire travailler mais en même temps essayer de gérer le côté social, parce que c'est souvent comme vous dites des gens en difficulté. C'est la partie la plus dure. Oui, c'est quand même une double mission que vous avez. C'est vrai que parfois on peut avoir des témoignages qui font un peu mal et on peut se sentir assez mal parce qu'on a l'impression de ne pas forcément faire assez. Et ce qu'on essaie de faire en fait, c'est vraiment de répondre en fait à chaque besoin. Enfin, on essaie au mieux en fait de répondre à chaque besoin, même si on a conscience en fait que on fait face à des difficultés qui peuvent pas forcément être adressé en fait. Résolu par vous. Oui, voilà. En tout cas, vous faites une partie du travail. Mais justement, quelles sont si je vous dis à chacune d'entre vous les deux majeures difficultés ou une des plus grandes difficultés auxquelles vous faites face dans ce travail quotidien? Je pense, je peux peut-être dire la première chose, c'est le manque de bénévoles parfois, par période. Je pense souvent on a un grand besoin, mais ça c'est normal. Pendant la période des examens, il y a beaucoup moins d'étudiants qui sont disponibles. Du coup, pendant les distributions, c'est peut-être un peu plus compliqué de tout organiser de la même manière. Mais plutôt un manque de bénévoles que manque de dons alors. Oui, c'est ça. Ah oui, ok. Oui. À certaines périodes. Je m'attendais à l'inverse, mais c'est intéressant. Même si les manques de dons, aussi, on en a pas mal. Ça reste du coup des vêtements pour hommes. Oui, voilà. Okay. Des vêtements pour hommes principalement, des couettes, des couvertures. Mais c'est vrai que justement pour le manque de bénévoles, ça peut être parfois très dur parce qu'on reste quand même des étudiants. Donc on a des cours à côté, parfois on fait de l'alternance, donc on travaille aussi à côté. C'est combien d'heures à peu près ce genre de bénévolat? Je pense que ça dépend surtout. Ça dépend en fait du poste. Oui, voilà. Bon, vous êtes la big boss. Non. Sarah, combien de temps ça prend Moi, je dirais... Je pense que je consacre, je pense, les mardis à partir de 17h jusqu'à 22h. Pour tout le temps de la distribution. Du coup, vestimentaire. Et c'est vrai que parfois, on a un petit travail en amont à faire. C'est vrai qu'après, les respos aident beaucoup et c'est eux qui ont le plus de charges parce que c'est eux qui s'occupent vraiment de tout le travail en amont. Et nous, on est là juste pour aider et un peu enlever le poids qui pèse sur les responsables. Mais qu'est-ce que vous faites pour vous motiver tous les jours et vous dites je vais mettre cette quantité d'heures pour ce travail, et qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce que vous pouvez dire à un jeune pour le motiver aussi, un jeune qui nous écoute, pour les motiver? Moi c'est juste je pense que pour les distributions du coup même les distributions en général, l'idée en fait c'est que les étudiants ils se sentent bien en fait quand ils viennent en fait en distribution, même si c'est pas forcément en fait du coup le lieu propice ou juste même si c'est quand même une étape qui est assez compliquée en fait pour les étudiants de passer l'étape en fait de partir en distribution, mais ce qu'on essaie de faire est de transmettre en fait à chaque personne qui passe du coup pendant notre distribution, c'est que on est des étudiants, on veut que tu passes un bon moment et que tu puisses bénéficier en fait du coup d'aide alimentaire ou vestimentaire et que du coup ça fasse plaisir en fait aux gens. Donc il faut tester une fois et ils vont y prendre goût. Oui, voilà. On encourage tout le monde à tester. On va faire intervenir Prunelle qui est stagiaire ici à UGOP Radio. Bonjour Prunelle. Bonjour. Tu vas bien? Oui, et vous? Donc merci, très bien. Tu avais une question à poser à nos deux invités. Oui, j'aimerais savoir si vous êtes souvent heurté à des jeunes qui sont trop honteux de demander de l'aide par peur d'être jugés. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites pour essayer de les convaincre, de les rassurer? On essaie justement de leur dire qu'ils sont pas tout seuls. Que justement on est tous des étudiants, donc on est confrontés aussi du coup on a déjà été plus ou moins confrontés en fait à ces situations et on essaie de les guider et juste de leur montrer en fait que on essaie de casser un peu ce cadre là de c'est une situation qui est pas forcément des plus évidentes, mais
on essaie en fait vraiment de leur dire que faut pas qu'ils hésitent et on est des étudiants et que voilà, oui, c'est ça, faut pas avoir honte de demander de l'aide et de recevoir de l'aide. Comme elle l'a dit, oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'étudiants apparemment qui sont dans cette situation. Oui, il y en a beaucoup, énormément. C'était un étudiant sur... C'est justement 36 étudiants interrogés, en fait, puisqu'on a réalisé aussi une étude il y a peu de temps qui envisage d'avoir recours justement à une aide. Donc en soi, c'est pas moindre, c'est quand même pas mal d'étudiants. Donc ils sont pas seuls dans cette situation. Voilà, c'est ça. Oui, c'est important de le savoir. Et je pense que c'est un phénomène qui a été aggravé surtout par l'inflation. Et par la guerre. C'est ça. Et mais pour clore peut-être sur une bonne note ou sur une note de motivation, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose aux auditeurs ? Faut pas qu'ils hésitent de venir en distribution ou même participer aux actions de copains. C'est ça. N'hésitez pas à vous porter volontaire pour venir nous aider. Vous aurez toutes les informations sur notre site internet. Exactement. Et puis et l'équipe est super chouette. C'est ça. On est tous étudiants, donc en vrai, c'est aussi une des forces aussi, je pense, je dirais. Et n'hésitez pas, même si c'est 1 heure par semaine, c'est une aide qui est la bienvenue. Prunelle, tu as 16 ans, donc dans 2 ans, tu seras attendu. Tu es prête à t'engager avec elle, un copain ? Oui, il faut, parce que les étudiants, il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas qu'ils soient dépourvus, qu'ils soient livrés à eux-mêmes. Je trouve ça dommage qu'ils en savent peu d'aide parce qu'ils sont nombreux. Pourtant, c'est eux qui vont fonder le futur, mais si on leur lâche la main comme ça, c'est ça. Oui, tout à fait. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est ça. Il faut pas avoir peur de se dire que, par exemple, on n'a pas forcément des compétences sur telle chose ou telle chose, parce qu'en soi, on apprend en fait vraiment sur le tas. Ouais. Et on apprend aussi beaucoup de choses. Oui, voilà, c'est même ça. Pour plus tard, pour un futur job, etc. En fonction, encore une fois, du poste qu'on a, ça vous aidera aussi. Ça nous aidera et ça nous fait un peu d'expérience. Merci beaucoup, copains. Sarah et Salimata de Copains d'être venus. Et merci Prunelle pour cet exercice journalistique. C'était très bien. À très bientôt, chers auditeurs, pour un prochain Doux Citoyen. Sinon, à très 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 bientôt sur nos ondes pour d'autres émissions.